Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de janvier. Le thème de ce mois est la neige, parce qu'elle symbolise parfaitement cette période. Un moment de calme, de réflexion et une belle opportunité de repartir sur une page blanche pour poser de nouvelles intentions. Petite nouveauté pour cette année, jusqu'à présent je faisais une seule vidéo globale, avec un tirage général, professionnel et sentimental. Mais à partir de maintenant, j'ai décidé de tout diviser en 3 vidéos distinctes. Une pour l'énergie générale, une pour le domaine professionnel et une pour le sentimental. Ça permet d'aller plus en détail dans chaque domaine, tout en gardant des vidéos plus courtes et faciles à suivre. En ce moment, jusqu'au 24 décembre, j'ai aussi une surprise pour vous. Chaque matin à 6 heures, je publie un tirage des énergies du jour sous forme d'un calendrier de l'Avent. C'est une belle occasion de vous connecter quotidiennement à vos énergies, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et en plus, une guidance personnalisée est à gagner. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est collectif, tout ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est tout à fait normal. Prenez seulement ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Et pour compléter ce tirage, pensez à regarder aussi les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Ces vidéos peuvent vous apporter des messages complémentaires très intéressants. Alors, installez-vous confortablement et regardons ensemble ces énergies du mois de janvier. C'est parti. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets en haut à droite le lien de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous voulez la revisionner de nouveau. Pour vous les Capricornes, l'énergie principale du mois de janvier, c'est la Reine de Denier. Cette carte représente une énergie de stabilité, de bienveillance et de gestion pratique. Ce mois-ci, la Reine de Denier vous invite à prendre soin de vos ressources, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou physiques. Vous avez une capacité particulière à créer un environnement harmonieux et à soutenir ceux qui vous entourent, tout en veillant à votre propre équilibre. Cette énergie vous encourage à avancer avec pragmatisme, en construisant étape par étape un avenir solide et aligné avec vos valeurs. Ce mois de janvier est idéal pour nourrir vos projets, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Soyez attentif à vos besoins tout en continuant à partager et à apporter du soutien autour de vous. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies pour vous au cours de ce mois de janvier. Pour le début du mois, nous avons le jugement. Pour le milieu du mois, nous avons le cavalier de coupe. Et pour la fin du mois, nous avons la force. Vous commencez le mois avec une énergie de libération et de renouveau. Le jugement vous invite à faire un bilan honnête de votre situation et à laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus. C'est un moment de prise de conscience où vous êtes appelé à écouter votre intuition et à suivre un nouvel appel. Cette période peut apporter une grande clarté et un sentiment de renouveau si vous êtes prêt à accepter les transformations nécessaires. Au milieu du mois, l'énergie devient plus douce et émotionnelle avec le cavalier de coupe. Cette carte peut indiquer une opportunité ou un message émotionnel important qui vous pousse à suivre votre cœur. Cela peut se manifester par une nouvelle connexion, une inspiration créative ou un élan émotionnel qui vous guide vers quelque chose de plus aligné avec vos attentes. Laissez-vous porter par cette énergie tout en restant sincère avec vous-même. Vous terminez le mois avec une énergie de maîtrise et de courage. La force vous demande de puiser dans vos ressources intérieures pour gérer les situations avec calme et détermination. Ce n'est pas une force brute, mais une capacité à avancer avec patience et maturité en gardant un contrôle sur vos émotions. Cette carte vous assure que vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter les défis et pour finir le mois sur une note solide et équilibrée. Pour la carte des ressources, nous avons le 6 de bâton. Cette carte montre que votre force de ce mois réside dans votre capacité à reconnaître vos réussites et à avancer avec confiance.
Le 6 de bâton est une carte de victoire et de reconnaissance. Mais ici, elle vous rappelle aussi que vous avez déjà surmonté des obstacles importants. Votre expérience et vos réussites passées sont vos meilleurs alliés pour relever les défis à venir. En lien avec le jugement au début du mois, cette ressource souligne l'importance de célébrer votre progression et de vous libérer des doutes ou des peurs. Elle résonne également avec la force en fin de mois, en vous montrant que votre détermination et vos accomplissements peuvent vous donner l'élan nécessaire pour affronter tout ce qui se présente. Votre ressource et votre capacité à avancer avec assurance en vous appuyant sur ce que vous avez déjà accompli. Croyez en vous et en votre capacité à continuer de grandir et de réussir. Pour les choses à éviter, nous avons le roi de coupe. Cette carte, habituellement associée à la maîtrise émotionnelle et à la bienveillance, vous met ici en garde contre une tendance à trop vouloir contrôler ou masquer vos émotions. Ce mois-ci, il sera important de ne pas chercher à tout rationaliser ou à contenir ce que vous ressentez au point de vous déconnecter de vos vrais besoins. Trop de retenue émotionnelle pourrait créer des blocages ou des malentendus dans vos relations. En lien avec le cavalier de coupe au milieu du mois, cette mise en garde vous encourage à accueillir vos émotions et à les exprimer de manière authentique, plutôt que de les garder pour vous. De même, avec la force en fin de mois, il s'agit de trouver un équilibre entre maîtrise et sincérité, sans basculer dans un contrôle excessif. Évitez donc d'ignorer ou de minimiser vos ressentis. Acceptez de montrer vos vulnérabilités, car c'est souvent dans ces moments de sincérité que vous trouverez le plus de force et de connexion. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le roi de bâton. Cette carte vous invite à incarner pleinement votre leadership et votre vision. Ce mois-ci, il s'agit de prendre les rênes de vos projets avec confiance et d'avancer avec une vue d'ensemble claire sur ce que vous voulez accomplir. Le roi de bâton vous encourage à être inspirant, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. En lien avec le jugement au début du mois, cette carte vous montre qu'une fois les ajustements faits et les anciens schémas laissés derrière, vous êtes prêt à diriger avec assurance. De plus, avec la force en fin de mois, cela souligne l'importance d'un équilibre entre action déterminée et maîtrise émotionnelle. Ce mois-ci, mettez en place une attitude proactive. Osez porter vos idées avec courage et inspirez les autres par votre dynamisme. Le roi de bâton vous rappelle que vous avez les compétences et la vision pour guider vos projets vers le succès. Nous allons maintenant compléter votre tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage met en avant 3 événements importants du mois à travers les portes, ainsi que 3 conseils pour mieux surmonter ces événements à travers les clés. Alors pour vous les Capricornes, pour la première porte, nous avons la carte de la faux et pour la clé, nous avons le mont. La carte de la faux annonce un moment où une décision rapide ou une coupure sera nécessaire. Cela peut être une séparation, un changement brusque ou une action décisive visant à mettre fin à quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie. C'est un moment de tri, d'élagage, pour laisser de l'espace à ce qui est vraiment essentiel pour avancer. Avec le mont comme clé, le conseil est de vous préparer à affronter des obstacles ou des résistances dans ce processus. Le mont symbolise les défis à surmonter, mais il vous rappelle aussi que la persévérance et la détermination sont vos alliés. Ce changement ou cette coupure pourrait demander plus d'efforts que prévu, mais en gardant votre cap, vous finirez par dépasser ces blocages. En combinant la faux et le mont, vous êtes invité à agir avec courage et à ne pas reculer face aux défis. Cette transition peut être exigeante, mais elle est nécessaire pour créer une base plus solide et plus alignée avec vos ambitions. En persévérant, vous surmonterez les obstacles et ouvrirez la voie à un nouveau départ. Pour la deuxième porte, nous avons la carte du trèfle et pour la clé, le fouet. La carte du trèfle annonce un moment de chance ou une opportunité qui se présente à vous de manière légère et spontanée. Ce pourrait être une petite victoire, une situation qui tourne à votre avantage ou une énergie positive qui vous accompagne. C'est une période où vous êtes invité à saisir les opportunités au vol
et à profiter des belles surprises que la vie vous réserve. Avec le fouet comme clé, le conseil est de ne pas sous-estimer les efforts ou la discipline nécessaires pour pleinement tirer parti de cette chance. Le fouet vous rappelle que même les opportunités les plus prometteuses nécessitent un certain travail ou une mise en ordre. Cela peut aussi impliquer de gérer des tensions ou des désaccords pour maintenir cette énergie positive. En combinant le trèfle et le fouet, vous êtes encouragé à équilibrer la spontanéité et l'effort. Saisissez les opportunités avec enthousiasme, mais soyez prêt à vous engager pleinement pour qu'elles se concrétisent. En restant discipliné tout en cultivant une attitude positive, vous pourrez transformer ces petits moments de chance en véritables réalisations durables. Pour la troisième porte, nous avons la carte du chien et pour la clé, le serpent. La carte du chien met en avant un moment où la loyauté, l'amitié, le soutien jouent un rôle clé. Cela peut être un lien de confiance avec une personne proche ou une relation importante qui demande votre attention. C'est aussi un rappel de l'importance de la fidélité et de l'entraide dans les relations qui comptent pour vous. Avec le serpent comme clé, le conseil est d'aborder cette situation avec prudence et stratégie. Le serpent vous invite à rester attentif aux dynamiques de la relation, à ne pas agir impulsivement et à vous méfier des éventuelles complications ou malentendus. Cela ne signifie pas de douter de la personne concernée, mais plutôt d'être vigilant et réfléchi dans la manière dont vous gérez cette connexion. En combinant le chien et le serpent, vous êtes invité à cultiver vos relations avec intelligence et discernement. Appuyez-vous sur les liens de confiance, mais restez attentif aux détails et aux subtilités des interactions. En naviguant avec soin, vous pourrez renforcer les relations sincères tout en évitant les pièges des malentendus ou des attentes mal placées. Voilà pour votre tirage, j'espère qu'il vous a apporté des pistes et des éclairages pour ce mois de janvier. Restez bien connectés, les autres thèmes arrivent durant le mois. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos.